Voici une vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais, jusqu'à ce que la vie les force à la prendre à la dure. Une femme ne peut pas blesser un homme qui sait comment protéger ses émotions, son attention et son identité. Ce n'est pas parce qu'il devient froid ou détaché, mais parce qu'il comprend enfin que son pouvoir n'a jamais dépendu d'une femme. Il venait de lui. Quand vous comprenez vraiment cela, quelque chose change en vous. Vos réactions changent. Votre manière d'agir change. La façon dont les femmes se comportent autour de vous change. Et la vie devient beaucoup plus calme, plus sereine et honnêtement plus facile. Cette vidéo parle de ce changement profond. Beaucoup d'hommes vivent leurs relations en espérant que les femmes les traiteront équitablement, avec gentillesse ou délicatesse. Ils espèrent que les femmes ne joueront pas avec leurs émotions, ne disparaîtront pas soudainement, n'enverront pas de signaux contradictoires ou ne partiront pas sans explication. Mais voici la partie que beaucoup d'hommes ne veulent pas accepter. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'une femme fait, mais vous pouvez absolument contrôler la version de vous-même à laquelle elle a accès. Et une fois que vous apprenez à faire cela, rien de ce qu'elle fera ne pourra plus jamais vous ébranler. Avant de plonger plus profondément, je veux que vous réfléchissiez vraiment à ce que je suis en train de dire. La plupart des chagrins, de la confusion et de la frustration que les hommes ressentent dans leurs rencontres ne viennent pas des femmes. Ils viennent du fait d'attendre que les femmes agissent d'une certaine manière. Ils viennent du fait de donner trop, de s'attacher trop vite, de se révéler trop profondément, ou d'attacher votre valeur à la quantité d'attention que vous recevez d'elles. Cette vidéo est sur la manière de briser ce schéma pour de bon. Non pas en devenant toxique, non pas en devenant froid, mais en devenant un homme ancré, autodirigé, émotionnellement maîtrisé et impossible à manipuler. Et une fois que vous débloquez cette version de vous-même, vous remarquerez quelque chose de puissant. Les femmes vous traitent différemment parce que vous vous traitez différemment. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose que tout homme doit comprendre s'il veut la paix, le respect et la force émotionnelle dans ses rencontres et ses relations. Le sujet est simple mais change la vie. Si vous faites cela, aucune femme et rien ne vous blessera plus jamais. Décomposons cela. 1. Vous perdez votre pouvoir dès l'instant où vous avez trop besoin d'elle. La plupart des hommes ne réalisent pas à quelle vitesse ils abandonnent leur pouvoir. Cela n'arrive pas quand vous tombez amoureux. Cela n'arrive même pas quand vous vous souciez d'elle. Cela arrive dès l'instant où vous commencez à avoir besoin d'elle plus que vous n'avez besoin de votre propre stabilité, de votre direction ou de votre sens de vous-même. Ce changement, silencieux, subtil, souvent inaperçu, est ce qui vous rend vulnérable émotionnellement d'une manière qui permet à une femme ou à n'importe quelle situation de vous ébranler facilement. Quand un homme a besoin de l'attention, de l'approbation, de l'affection ou du réconfort d'une femme pour se sentir bien, il cesse d'être ancré. Son humeur se lie à la sienne, sa confiance se lie à son comportement, et ses décisions se lient à ses réactions. C'est à ce moment qu'un homme perd le contrôle de sa vie émotionnelle. C'est pourquoi certains hommes deviennent anxieux quand elle prend ses distances, cogitent quand elle devient distante ou paniquent quand elle n'agit plus comme avant. Ce n'est pas parce qu'elle fait quelque chose de mal, c'est parce qu'il a attaché trop de lui-même à sa présence. Pensez-y dans une situation réelle. Un homme rencontre une femme qu'il aime beaucoup. Au début, il est détendu, drôle, facile à vivre. Elle aime cette énergie. Mais dès qu'il sent qu'il est sur le point de la conquérir, quelque chose change. Il commence à se concentrer sur elle plus que sur lui-même. Il commence à s'inquiéter de la perdre. Alors il envoie plus de SMS, vérifie plus souvent, et commence à gérer la perception qu'elle a de lui. Elle ressent cette pression immédiatement. Son énergie est faussée. Il devient réactif, non ancré. Et soudain, la même femme qui était intéressée commence à s'éloigner, non pas parce qu'elle a perdu l'attraction, mais parce qu'il s'est perdu lui-même. Le problème n'est pas qu'elle ait changé. Le problème est qui l'a changé. Les femmes réagissent à votre centre émotionnel. Quand vous en avez un, elles se sentent en sécurité autour de vous. Quand vous n'en avez pas, elles se sentent responsables de vos émotions et cela les pousse à se déconnecter. Une femme ne veut pas être votre fondation émotionnelle. Elle veut être un ajout à votre vie, pas la structure qui la soutient. 2. Détachez votre identité de son attention. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les hommes sont blessés dans les rencontres est simple. Ils lient leur identité à la quantité d'attention qu'une femme leur accorde. Quand elle est réactive, ils se sentent confiants. Quand elle est distante, ils se sentent en insécurité. Quand elle les complimente, ils se sentent précieux. Quand elle se retire, ils se sentent rejetés. Tout leur état émotionnel monte et descend en fonction de ce qu'elle fait. C'est une position dangereuse pour n'importe quel homme. Parce que voici la vérité que la plupart des hommes ne remettent jamais en question. Son attention n'est pas la preuve de votre valeur, et son retrait n'est pas la preuve de votre échec.
Les femmes sont des créatures émotionnelles. Leurs humeurs changent, leur concentration change, leur énergie change. Parfois, cela n'a absolument rien à voir avec vous. Mais si votre identité est liée à son attention, chaque changement semble personnel. Cela ressemble à une attaque, même quand ce n'est pas une. Les hommes les plus forts dans les rencontres sont ceux qui restent ancrés. Quoi que fasse une femme, ils ne deviennent pas trop excités quand elle est chaleureuse et ils ne s'effondrent pas intérieurement quand elle devient distante. Leur sens de soi n'est pas dépendant des hauts et des bas du monde émotionnel de quelqu'un d'autre. Le problème est que beaucoup d'hommes utilisent les femmes comme une validation émotionnelle. Ils comptent sur l'attention féminine pour confirmer qu'ils sont attirants, désirables ou précieux. Alors quand une femme change son comportement, ils ont l'impression que toute leur identité est remise en question. C'est pourquoi certains hommes surréagissent, deviennent exigeants ou tombent dans l'excès de réflexion, parce que perdre son attention donne l'impression de perdre une partie d'eux-mêmes. Mais voici la réalité. L'attention d'une femme est un privilège, pas une définition. C'est quelque chose que vous appréciez, pas quelque chose dont vous dépendez. Et une fois que vous en détachez votre identité, vous devenez émotionnellement intouchable. À quoi ressemble-t-il? Cela signifie que vous restez le même homme, qu'elle vous envoie un SMS en premier ou qu'elle n'en envoie pas du tout. Cela signifie que votre confiance ne disparaît pas quand elle est inconsistante. Cela signifie que son approbation est appréciée, mais non requise. Cela signifie que vous vous montrez tel que vous êtes, même quand son énergie est imprévisible. Ceci change réellement la façon dont les femmes se comportent autour de vous. Quand un homme ne s'accroche pas à leur attention, les femmes le respectent davantage. Elles lui font plus confiance. Elles le voient comme quelqu'un de solide, pas quelqu'un qu'elles ont besoin de gérer émotionnellement. Un homme qui n'est pas contrôlé par l'attention devient naturellement attirant parce qu'il ne cherche pas la validation. Il choisit la connexion. 3. Arrêtez de récompenser le comportement qui vous blesse. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas qu'ils sont en train d'apprendre aux femmes comment les traiter, non pas par de grandes décisions, mais par de petites réactions. Chaque fois que vous récompensez le manque de respect, l'incohérence ou les jeux émotionnels d'une femme avec plus d'attention, plus d'efforts ou plus de poursuites, vous lui enseignez que son comportement fonctionne. Vous lui dites « Tu peux me traiter comme ça et je continuerai d'être là ». Et dès l'instant où vous faites cela, vous ouvrez la porte à être blessé encore et encore. Les hommes pensent souvent qu'ils sont patients, compréhensifs ou romantiques lorsqu'ils tolèrent certains comportements. Mais les femmes ne l'interprètent pas de cette façon. Les femmes lisent vos réactions comme des normes. Si vous acceptez quelque chose, elles supposent que c'est votre seuil. Si vous restez après qu'elle ait franchi une limite, elle comprend que cette limite n'a pas d'importance pour vous. Si vous continuez à lui donner de l'énergie après qu'elle ait pris ses distances ou agi égoïstement, elle apprend que vous êtes un homme qui accepte l'instabilité émotionnelle. Ce n'est pas du respect, c'est du conditionnement. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont une femme agit, mais vous pouvez contrôler à quel comportement vous répondez. Et c'est cela qui donne le ton à toute la dynamique relationnelle. Lorsque vous récompensez un comportement qui vous blesse, 3 choses se produisent. Premièrement, elle perd le respect pour vous. Non pas parce que c'est une mauvaise personne, mais parce que les humains respectent naturellement les limites. Quand quelqu'un montre qu'il n'en a pas, il devient facile de l'ignorer, de le manipuler ou de le négliger. Deuxièmement, elle cesse de vous prendre au sérieux. Les femmes sont sensibles à la différence entre un homme qui applique ses normes et un homme qui ne fait qu'en parler. Si vous dites que vous voulez du respect, mais que vous continuez à donner de votre temps au manque de respect, elle cessera de croire vos paroles parce que vos actions les contredisent. Troisièmement, vous vous affaiblissez émotionnellement. Chaque fois que vous vous engagez dans un comportement qui vous blesse, vous sacrifiez un morceau de votre estime de soi. Vous ébrayez votre propre confiance. Vous perdez un peu de votre stabilité. Et plus vous vous pliez, plus vos sentiments s'en mêlent, pas moins. C'est ainsi que les hommes se piègent dans des situations douloureuses qu'ils pensent pouvoir arranger. Mais la solution n'est pas de mieux la comprendre. La solution est de vous comprendre vous-même et d'arrêter de récompenser ce qui vous épuise. Vous vous protégez non pas en la contrôlant, mais en contrôlant votre participation. Vous n'avez pas besoin de vous disputer, vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous n'avez pas besoin de la convaincre de mieux vous traiter. Vous arrêtez simplement de donner de l'énergie aux actions qui diminuent votre valeur. Quand une femme réalise que certains comportements entraînent la distance au lieu de l'attention, elle s'ajuste ou elle s'en va. Les 2 résultats vous protègent. Un homme qui ne récompense pas les comportements nuisibles devient plus difficile à blesser, car il n'est pas émotionnellement disponible au dysfonctionnement. Il n'investit pas dans ce qui l'épuise, il ne s'accroche pas à ce qui lui manque de respect. Il place son énergie émotionnelle là où elle est méritée. 4.
Devenez un homme dont la paix ne peut être perturbée. L'une des formes de protection les plus puissantes qu'un homme puisse avoir est la stabilité émotionnelle. Non pas le faux genre où vous prétendez que rien ne vous dérange, mais le vrai genre où vous ne permettez à rien, surtout l'humeur, l'attitude ou l'incohérence d'une femme, de vous déséquilibrer. Lorsque votre paix est solide, vous devenez presque intouchable, car rien d'extérieur ne peut ébranler ce qui est interne. Les femmes réagissent à cela instantanément. Un homme avec un contrôle émotionnel se sent calme, ancré et centré. Il ne réagit pas impulsivement. Il ne panique pas quand les choses changent, et il ne s'effondre pas quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce genre d'homme est attirant, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est stable. C'est un homme que l'on ne peut pas facilement déplacer, ni par le silence, ni par la pression, ni par l'attitude, ni par la tentation. Mais voici où beaucoup d'hommes se trompent. Ils essaient d'obtenir la paix d'une femme. Ils recherchent son affection pour le réconfort. Ils dépendent de son attention pour se sentir stable. Et quand elle s'éloigne, même pour un instant, leur paix s'effondre. Ce n'est pas la paix, c'est de la dépendance déguisée en connexion émotionnelle. La paix d'un homme doit venir de sa propre vie, ses routines, ses objectifs, ses normes, sa discipline, ses centres d'intérêt, ses limites. Lorsque ces choses sont en place, une femme devient une partie de votre vie, pas la chose qui la maintient. Devenir un homme avec une paix inébranlable signifie que vous répondez, et non que vous réagissez. Vous ne vous laissez pas entraîner dans les drames, les disputes ou les pièges émotionnels. Vous restez calme avant de parler et vous laissez vos mots porter l'intention au lieu de l'impulsion. Vous ne recherchez pas les pics émotionnels. Vous n'avez pas besoin d'attention ou de validation constante. Si elle est distante, vous restez centré. Si elle est chaleureuse, vous l'appréciez, mais ne vous y accrochez pas. Vous restez le même homme dans les deux situations. Vous valorisez votre temps et votre espace mental. Vous ne laissez pas le manque de respect ou l'instabilité prendre de la place dans votre tête. Tout ce qui menace votre paix perd l'accès automatiquement. Vous n'avez pas peur de partir, non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous en êtes capable. La paix exige la volonté de quitter tout ce qui la perturbe constamment. Lorsqu'un homme atteint ce niveau, les femmes interagissent avec lui différemment. Elles deviennent plus douces, plus respectueuses et plus intentionnelles. Pourquoi ? Parce qu'un homme en paix donne le ton émotionnel de n'importe quelle pièce où il entre. Et voici la vérité plus profonde. Lorsque votre paix devient votre priorité, les gens s'ajustent pour vous rejoindre là, ou ils se retirent. Les deux résultats vous protègent. Un homme dont la paix ne peut être perturbée par une femme devient un homme qui ne peut être contrôlé émotionnellement, manipulé ou brisé. Il devient le genre d'homme que rien ni personne ne peut plus jamais blesser. 5. Contrôler l'accès, pas le résultat. La plupart des hommes se stressent en essayant de contrôler les résultats avec les femmes. Ils veulent que les choses se passent d'une certaine manière. Ils veulent qu'elles restent cohérentes. Ils veulent qu'elles se comportent comme ils s'y attendent. Ils veulent que la relation évolue dans une direction spécifique. Et quand les choses ne se déroulent pas selon ce plan, ils paniquent, cogitent trop ou essaient plus fort, pour finalement se sentir blessés, épuisés ou déçus. Mais voici le changement de mentalité qui change tout. Vous ne pouvez pas contrôler les résultats, mais vous pouvez contrôler l'accès. C'est la différence entre un homme qui se blesse constamment et un homme qui protège son monde émotionnel. Essayer de contrôler les résultats vous rend réactif. Contrôler l'accès vous rend puissant. Voici comment cela fonctionne. Un homme qui essaie de contrôler les résultats continue de s'ajuster pour garder une femme intéressée. Si elle prend ses distances, il essaie plus fort. Si elle change, il s'adapte. Si elle devient incohérente, il devient plus disponible pour arranger les choses. Son objectif est de préserver la connexion à tout prix, même lorsque la connexion n'est plus saine. Mais un homme qui contrôle l'accès ne fait rien de tout cela. Sa mentalité est simple. Tu reçois de moi autant que ton comportement le mérite. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle ? Imaginez que vous commencez à parler à une femme qui semble excitée au début, vous envoyant souvent des messages, planifiant des rendez-vous, montrant de l'intérêt. Puis, lentement, elle commence à répondre moins, elle devient incohérente. Il lui faut des jours pour répondre, mais elle aime toujours l'attention que vous lui donnez. La plupart des hommes réagiraient en donnant encore plus d'efforts, en essayant de reconquérir la version d'elle qu'ils ont rencontrée pour la première fois. Ils pensent que s'ils en font plus, elle redeviendra cohérente. Mais un homme qui contrôle l'accès réagit différemment. Il ne la punit pas, il ne se met pas en colère. Il ne s'explique pas. Il réduit simplement son accès. Si elle donne moins, elle reçoit moins. Si elle devient incohérente, il se concentre sur sa vie, pas sur sa poursuite. Si elle cesse de le prioriser, il cesse de la prioriser. C'est calme, c'est simple, c'est puissant. Parce que contrôler l'accès n'est pas une question d'être froid, c'est une question d'être discipliné avec votre temps, votre énergie
et vos émotions. Cela vous protège de l'attachement émotionnel à quelqu'un qui ne vous donne pas le même niveau d'effort. Cela vous empêche de vous sentir blessé par quelqu'un qui ne valorise pas ce que vous offrez. Et surtout, cela renforce votre force intérieure. 6. Ne laissez jamais l'émotion mener vos décisions. Un homme devient facile à blesser lorsque ses décisions sont guidées par l'émotion, au lieu de la clarté, la logique et le respect de soi. Et c'est là que beaucoup d'hommes perdent le contrôle sans même s'en rendre compte. Ils réagissent sur le moment. Ils répondent en se basant sur la peur, l'excitation, le désir, l'anxiété ou l'insécurité. Et chaque fois qu'un homme laisse l'émotion prendre les commandes, il place son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, généralement la femme à laquelle il est émotionnellement attaché. Quand vous laissez l'émotion mener, vous faites des choses qui ne vous servent pas. Vous poursuivez quand vous devriez faire une pause. Vous vous disputez quand vous devriez rester silencieux. Vous investissez quand vous devriez évaluer. Vous restez quand vous devriez partir. Vous vous excusez quand vous n'avez rien fait de mal. Vous essayez d'arranger un comportement qui n'est pas le vôtre à arranger. Vous vous accrochez à l'attention parce que vous avez peur de la perdre. Cette réactivité émotionnelle est la fondation de la douleur pour la plupart des hommes. Les femmes le sentent instantanément. Elles peuvent percevoir quand vos décisions sont émotionnelles au lieu d'être ancrées. Et quand une femme sent que vos émotions vous guident, elle ressent aussi un changement dans la dynamique. Elle devient celle qui détient le pouvoir émotionnel, tandis que vous devenez celui qui réagit à son monde, au lieu de diriger le vôtre. Mais voici la vérité. La discipline émotionnelle ne signifie pas être sans émotion. Cela signifie avoir des sentiments sans laisser ces sentiments contrôler vos choix. Cela signifie faire une pause avant de réagir. Cela signifie vous demander « Est-ce que cette décision est alignée avec qui je suis ou est-ce qu'elle vient de la peur ou de l'attachement ?» Un homme qui ne laisse pas ses émotions mener reste calme quand elle prend ses distances. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il ne permet pas à la peur ou à l'insécurité de le pousser à poursuivre, à trop cogiter ou à chercher du réconfort. Il parle avec un but, il ne s'emporte pas, n'envoie pas de messages impulsifs ou ne se laisse pas guider par la colère. Sa communication vient de la clarté, pas de la confusion. Maintient ses limites même quand c'est inconfortable. Il n'abandonne pas ses normes pour éviter les conflits ou le rejet. Il maintient sa ligne car elle protège sa paix. Ne prend pas de décision pour l'impressionner ou lui faire plaisir. Il agit en alignement avec ses valeurs et non avec ses réactions. 7. Élevez vos normes pour vous-même d'abord. Voici la vérité que beaucoup d'hommes évitent. La plupart de la douleur que vous ressentez avec les femmes ne vient pas des femmes. Elle vient des normes que vous fixez pour vous-même. Lorsque vos normes personnelles sont basses, vous tolérez des choses que vous ne devriez pas. Vous autorisez un comportement qui vous épuise. Vous poursuivez des femmes qui ne vous choisissent pas. Vous vous contentez d'un traitement qui ne correspond pas à votre valeur. Et puis, vous vous demandez pourquoi vous continuez d'être blessé. Vous ne pouvez pas attendre d'une femme qu'elle vous traite mieux que vous ne vous traitez vous-même. C'est là qu'une critique honnête et constructive entre en jeu. Beaucoup d'hommes veulent le respect des femmes, mais ne pratiquent pas le respect de soi. Ils veulent la loyauté, mais restent fidèles à des situations qui les endommagent. Ils veulent de la cohérence, mais continuent de fréquenter des femmes qui n'en montrent aucune. Ils veulent de la douceur féminine, mais continuent de se montrer comme des hommes qui se plient en quatre au lieu de rester fermes. Si vous voulez arrêter d'être blessé, vous devez d'abord élever les normes que vous fixez pour votre propre vie. Élever vos normes signifie vous arrêter de fréquenter des femmes qui apportent le chaos dans votre vie. Non pas parce que vous êtes froid, mais parce que la paix est précieuse. Vous ne gardez que les gens qui y contribuent, pas ceux qui la prennent. Vous arrêtez de donner de l'effort là où l'effort n'est pas réciproque. Vous ne poursuivez personne qui ne vous choisit pas clairement. Vous laissez les actions, et non les mots, déterminer qui a accès à vous. Vous arrêtez de briser vos propres limites juste parce qu'elles vous plaît. L'attraction n'est pas une excuse pour tolérer le manque de respect. Vous ne pliez pas vos valeurs juste pour garder quelqu'un près de vous. Vous arrêtez d'accepter le strict minimum, vous exigez la même maturité émotionnelle, la même cohérence et la même intentionnalité que vous apportez. Vous arrêtez de vivre comme un homme qui est reconnaissant pour toute attention qu'il reçoit. Vous commencez à vivre comme un homme qui sait qu'il apporte de la valeur et s'attend à ce que cette valeur soit reconnue. Voici où beaucoup d'hommes ont besoin d'un signal d'alarme. Si vos normes ne sont pas claires, votre vie se sentira toujours confuse. Les femmes iront et viendront, les situations monteront et descendront, vos émotions seront en dents de scie. Mais lorsque vous établissez des normes personnelles fortes, tout devient plus simple.
Vous arrêtez de trop cogiter. Vous arrêtez de mendier la clarté. Vous arrêtez de courir après une affection temporaire. Vous arrêtez de tomber dans des pièges émotionnels. Voici une vérité que la plupart des hommes évitent. Vous n'arrêterez jamais d'être blessé par les femmes tant que vous n'arrêterez pas d'être blessé par vous-même. C'est exact. La plus grande source de douleur n'est pas ces actions. Ce sont les choix que vous faites, les limites que vous ignorez et les normes que vous ne maintenez pas. Tant que vous ne vous prendrez pas au sérieux pour protéger votre énergie, contrôler votre accès et diriger vos émotions, vous continuerez de tomber dans les mêmes pièges encore et encore. Mais voici la partie la plus stimulante. Une fois que vous internalisez ce que nous avons discuté, ne jamais avoir trop besoin d'elle, détacher votre identité de l'attention, refuser de récompenser les comportements nuisibles, maintenir une paix inébranlable, contrôler l'accès, diriger vos émotions et élever vos propres normes, vous devenez intouchable. Les femmes n'ont plus le pouvoir d'ébranler votre confiance, de manipuler vos sentiments ou de contrôler vos réactions. Votre vie devient plus calme, plus claire et beaucoup plus intentionnelle. La douleur cesse d'être une partie inévitable des rencontres. Elle devient quelque chose que vous n'acceptez plus. Pensez-y, un homme qui se traite avec respect, valorise son propre temps et agit en alignement avec son but devient naturellement magnétique. Les femmes respectent cela, les gens respectent cela, et surtout, vous respectez cela. Vous devenez le genre d'homme qui refuse d'être blessé, non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous contrôlez votre monde. Je veux que vous pensiez à vos propres expériences. Maintenant, où avez-vous permis que votre attention, votre énergie ou vos émotions soient contrôlées par quelqu'un d'autre? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et je vous promets d'interagir. Partager votre histoire est le premier pas vers la compréhension de votre pouvoir. Rappelez-vous, rien ni personne ne doit plus jamais vous blesser. Le choix de vous protéger commence avec l'homme dans le miroir. Faites ce choix aujourd'hui.